Bonjour, bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés amis des oiseaux, des canaris et des chardonnerets. Encore une nouvelle vidéo sur Canaries du 28 et aujourd'hui nous allons parcourir la deuxième vidéo de la nouvelle série, nouveau format. Donc avec le niveau intermédiaire les amis, donc j'ai sélectionné quelques vidéos, quelques photos de certains éleveurs pour vous montrer ce que c'est le niveau intermédiaire et ce que c'est le vrai investissement dans les salles d'élevage, ce que c'est l'organisation et ce que d'autres font tout simplement dans leurs propres élevages les amis. Et donc on démarre la vidéo avec l'élevage de Dominique. Dominique qui est une éleveuse de canaris et de chardonnerets du sud de la France les amis. Donc je pense que ces canaris sont déjà lancés. On voit en fait qu'ils sont formés par couple. Ils ont le nid, ils ont les matériaux de nidification. Donc l'espèce de coupole là qui est accrochée sur la grille de fond. On voit aussi l'os de sèche avec le support, les nids, les perchoirs de diamètre variable. Et surtout ce qui est intéressant, c'est chaque compartiment il est noté. Donc chaque compartiment il a un numéro. Cela en fait veut dire que l'éleveur fait attention en fait aux abreuvoirs et aux mangeoires et aux gamelles. C'est-à-dire les gamelles du compartiment 10 vont rester pendant toute la saison de reproduction. Pour le couple numéro 10, ça évite de mélanger le matériel ou les accessoires en fait dans l'élevage et puis ça évite ou ça limite en fait les risques de contamination horizontale et verticale entre les couples les amis. Donc pareil, les batteries sont sur un support spécial de GR pour le modèle aussi, donc très propre. On peut passer l'aspirateur, on peut même déplacer toute la colonne. Donc comme vous avez remarqué, elle les a mises juste devant une baie vitrée ou une fenêtre. Donc ça veut dire ils ont l'éclairage naturel pendant toute la journée. Comme ils se situent en fait dans le sud de la France, il doit faire chaud. En fait, les rideaux ils sont fermés. Très bonne initiative pour pas étouffer les canaris les amis. Donc ici c'est une photo de la batterie sans les canaris, donc pour mieux voir l'organisation. Donc voilà, 4 colonnes à droite, 4 colonnes à gauche. Dans chaque compartiment on peut mettre un couple de canaris. Donc ça vous fait 8 couples de canaris dans ce petit espace les amis. Sur chariot, encore une fois très très pratique les chariots. Et puis au-dessus à la rangée c'est sans matériel dans des bacs. Bien sûr que chaque accessoire est rangé dans des bacs, donc très propre, belle organisation. Donc ensuite sur la partie chardonneret, donc elle est organisée autrement, donc elle leur a offert des volières. Donc vous pouvez voir que même à l'intérieur on peut offrir un bel espace de vol pour les chardonnerets. Donc vous voyez très bien qu'elle leur a offert 3 mètres. Donc si je compte bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60 fois 5, donc ça fait bien 3 mètres d'envol les amis. Alors je connais pas la profondeur, ça doit faire 40 cm de hauteur et 40 cm de profondeur. Donc c'est un très bel espace d'envol à l'intérieur pour les oiseaux les amis. Les abreuvoirs de couleur bleue, encore une fois, c'est pour conserver mieux les produits qu'on met dedans, le vinaigre de cidre ou le stimulant plus tard. Les perchoirs, ils sont à diamètre variable, donc tout ce qui est bien en fait pour éviter la pododermatite et les problèmes de pattes. Ensuite, 2 codes couleurs pour les mangeoires. Donc je pense qu'il doit y avoir un mélange dans une couleur et l'alpiste ou la périlla dans l'autre mangeoire. Et puis elle a bien mis un peu partout les petits perchoirs de 5 cm. Là on voit les chardonnerets qui sont dessus pour la tranquillité, parce que quand il y a beaucoup d'oiseaux dans les mêmes cages, il vaut mieux en fait implanter un peu les petits perchoirs partout pour que chaque oiseau soit tranquille et soit pas dérangé, pour pas qu'il y ait en fait des tensions dans l'élevage, pas d'agressivité, pas de stress à gérer dans une volière communautaire les amis. Donc ensuite elle fonctionne avec un papier absorbant, un papier fond, elle garde toujours la grille, c'est bien, le tiroir, vous voyez très bien que le parterre, il n'y a pas de graines, il n'y a pas de saleté, il n'y a pas, tout est propre, donc je pense qu'elle doit passer l'aspirateur minimum 2 fois par jour. Donc très 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 propre les amis, très bien organisé, et puis elle se donne tout de son côté pour réussir une bonne saison. Donc Dominique, on te souhaite, je te remercie déjà pour les photos, pour ton partage, on te souhaite une bonne saison de reproduction 2024, on te souhaite beaucoup de plumes et tiens-nous au courant pour l'avancement de ta saison de reproduction. Je vous laisse avec un petit aperçu, une petite vidéo en fait qui fait le tour de son élevage les amis.
Donc ensuite les amis, nous allons passer au deuxième élevage de Maxime. Donc c'est un jeune de 22 ans les amis. À 22 ans c'est encore jeune dans l'élevage. Par contre il a quand même une bonne expérience concernant les canaris et les becs crochus. Donc voilà, il a élevé un peu toutes sortes d'oiseaux d'ornement qu'on pourra élever ou n'importe qui pourra élever au démarrage. Et puis aujourd'hui il s'est spécialisé dans la faune européenne d'élevage et les canaris les amis. Donc moi je trouve juste qu'il est très rigoureux. Il a une salle bien équipée, il a fait attention à tous les paramètres et puis en fait il n'y a aucune raison pour pas qu'il réussisse cette saison les amis. Moi je ne vais malheureusement pas commenter parce qu'il a tout commenté, il a fait une vidéo vraiment de A à Z, il a tout expliqué dans la vidéo, donc je vais juste apprécier la vidéo avec vous les amis. Je vous dis à tout de suite. Du coup voici mon élevage. Donc moi ça se présente comme ça. Donc du coup voilà, là on a les canaris, là et là-bas dans les cages de 55 et 60. Là il y a un petit peu les espèces américaines, donc tarin barbu, tarin de Venezuela, il y a du surin du Mozambique aussi. Et là la faune européenne, donc les chardonnerets, donc il y a du parva, il y a du sushi, il y a du travaillé major du coup, donc en petite taille et taille intermédiaire, en mutation. Là voilà, il y a du Bouvreuil, du tarin des Aulnes, du verdier en mutation. Pour ce qui va être du coup de l'organisation. Donc là voilà, il y a un peu tout ce qu'il faut. Là aussi, là tout ce qui va être les matériaux pour les nids, enfin, une partie des nids, les mangeoires extérieurs, les abreuvoirs en petite taille, ceux en plus grande taille. Voilà. Là il y a quelques pâtés, quelques compléments alimentaires aussi ici. Moi très important, c'est la base de mon élevage, les graines simples. J'ai vraiment beaucoup de graines simples, disons, que je donne au détail dans les petits godets. Les mangeoires à pâté, très important aussi. Et voilà. Là, une volière d'envol pour les jeunes. Pour stocker les œufs en cas de ponte. Et voilà, propre élevage de vers de farine. Aussi. Donc merci à toi Maxime pour le partage, tu as une très belle salle d'élevage les amis, et puis voilà donc un exemple de quelqu'un qui débute pas vraiment mais qui se lance sérieusement dans la reproduction du chardonnay, donc la petite taille, et puis voici toutes les conditions qui s'est mises de côté afin de réussir sa saison. Bonne saison à toi mon Maxime, et tiens-nous au courant en fait de l'avancement de ta saison. Donc ensuite les amis, pour les nouveaux abonnés, donc je présenterai mon élevage. Il n'y a pas besoin que je le présente pour les anciens, ils connaissent parfaitement. Donc à l'intérieur, je travaille dans deux salles les amis. Donc une petite salle qu'on voit là-bas au fond pour les chardonnerets, et puis la salle ici qui est en fait le garage pour la partie canaries. Donc en période de reproduction, j'ai les canaris qui sont dans le garage et puis les chardonnerets qui sont dans l'autre salle là-bas au fond. À savoir que la salle là-bas au fond, en fait, c'est une salle qui est isolé phonétiquement et thermiquement, et que le garage n'est pas isolé du tout. Vous voyez le parpaing et vous voyez aussi le sol directement là-dedans. Donc ensuite je dispose de 7 volières de 2,40 m chacune les amis dans les deux salles, donc 2 volières dans le garage, ce qui me permettra en fait de lancer 8 couples de canaris en plein saison, et puis des batteries de 1,20 m pour les chardonnerets, plus des volières de 2,40 m pour les jeunes chardonnerets en pleine saison dans l'autre salle les amis. Donc chaque salle elle a un accès sur le jardin, donc ici on voit l'accès via la grande porte du garage, mais la petite salle aussi elle a sa porte vers le jardin les amis. Ça veut dire pendant la saison de reproduction en fait les portes elles sont ouvertes quasiment une demi-journée en permanence. Donc pareil chez les chardonnerets aussi, ils ont un accès vers le jardin, donc dès qu'il fait beau la porte elle reste ouverte le maximum de durée dans la journée. Donc on voit le paramétrage des cages, donc on est nombreux à avoir acheté les 2 GR, donc le meilleur rapport qualité-prix les amis. Les cages en plus on peut les configurer comme on veut, à partir de 60 cm jusqu'à illimité. Vous pouvez même faire des cages de 20 mètres d'envol les amis. Vous pouvez rajouter autant de modules que vous voulez. Donc dans mon paramétrage à moi c'est 2,40 m, ça veut dire 2 batteries de 1,20 m.
Donc pour ce qui est régime en graines, c'est du grand classique, donc c'est du Licence 214. De temps en temps, je rajoute le Manitoba Cardiology, mais là je vous avoue que depuis la fin de la mue dernière, en fait, ils sont au 214, plus l'alpiste, plus bien sûr des pâtés 2 fois par semaine. Donc le 214 avec la Perilla blanche, ça donne cette nuance. Et puis l'alpiste plus le Nutribur de C15, ça donne cette nuance. Et bien sûr en hiver, des graines sauvages et des graines grasses les amis de temps en temps. Donc la pâtée industrielle obligatoire pendant toute l'année. Le grit et les couvre-perchoirs à changer chaque semaine. Et puis quelques compléments alimentaires, des probiotiques comme chez tous les éleveurs les amis. Donc je donne régulièrement de la graine de chardon-marie. Donc pour les oiseaux de 2 ans, ils savent la décortiquer. Pour les jeunes qui n'arrivent toujours pas à la décortiquer, je la laisse tremper pendant une nuit dans de l'eau du robinet. Et puis je la sèche bien. Et puis je la donne aux jeunes afin qu'elles puissent être décorticables beaucoup plus facilement. Bien sûr, je conserve mes graines dans des seaux, donc comme le bleu ou les blancs ici. Donc les 2 salles sont équipées de VMC, les 2 salles sont équipées de thermomètres, plusieurs thermomètres à plusieurs niveaux les amis, parce que la chaleur monte toujours en hauteur. Donc un code couleur pour les mangeoires bleus, un code couleur pour les mangeoires blanches, du grand classique. Les godets de grit à changer chaque semaine, les petits perchoirs de 5 cm dont je parlais. Les perchoirs à diamètre variable, très important, et l'ampoule qui va simuler le lever et le coucher du soleil, c'est très important pendant la période de reproduction où les femelles elles ont des œufs dans le nid ou des jeunes dans le nid, les amis. Donc comme la plupart, je fonctionne avec papier absorbant, la grille toujours présente les amis. Certains éleveurs enlèvent la grille, je comprends pas pourquoi ils enlèvent la grille. Et puis le plateau et je passe l'aspirateur, donc 2 fois par jour quand je suis là. Et 1 fois le soir quand j'entre du travail, quand j'ai une grosse journée de travail. Donc je garde une veilleuse blanche pendant toute l'année allumée la nuit. Ça évite en fait le stress ou les pétards ou n'importe quel bruit qui pourrait effrayer les oiseaux. J'ai aussi 2 caméras par salle d'élevage, donc ça en fait 4 en tout, on peut trouver pour pas cher. Et puis je fonctionne aussi avec un programmeur mécanique pour la programmation d'éclairage les amis. Donc ici je passe sur un 4e élevage les amis, c'était un éleveur qui m'avait envoyé sa configuration il y a quelques temps. Donc je n'ai plus contact avec lui, mais je trouve que son système d'éclairage est top. Je vais me renseigner, peut-être que la prochaine saison, je vais essayer de m'équiper de ce système-là. On dirait un tube fluo. Voilà, je le trouve beaucoup plus hygiénique, mais vous voyez encore la même configuration. On offre de l'espace de vol pour les oiseaux, très propre en hauteur. Donc je trouve que c'est une belle configuration. Les amis, c'était Canari du 28, je vous dis à la prochaine vidéo.